L'objectif de mon travail de bachelor est de rendre le vin moins cher. Au risque de décevoir les conservateurs, je vais mêler ce soir le passé des vignobles à l'efficacité de l'automatisation. La vigne valaisanne est une histoire de tradition et représente plus d'un tiers de la production suisse. Son entretien est laborieux, principalement à cause du terrain des cultures, bien souvent difficile d'accès et même escarpé. C'est pourquoi le sulfatage des vignes était traditionnellement fait à la main. L'arrivée des hélicoptères a permis d'accélérer largement le processus. En contrepartie, la qualité de l'application s'en voit réduite et la quantité de pesticides augmentée. C'est dans ce contexte que les drones sont utilisés pour remplacer les hélicoptères. Leur application est rapide et la qualité comparable à celle du travail à la main. Pour faciliter encore plus le travail des vignerons, il est possible d'automatiser les plans de vol des drones. Ainsi, nul n'a besoin de superviser l'appareil qui avance par lui-même. Pour ce faire, le drone doit pouvoir différencier la vigne des autres objets. La littérature scientifique traite principalement de la détection binaire de la vigne. Un système binaire, c'est reconnaître la vigne et uniquement la vigne. Dans ces conditions, il est impossible de prendre en compte les obstacles au survol des cultures. Ici, un obstacle est soit un objet que l'on ne peut franchir, soit que l'on souhaite éviter. Bien que les maisons n'entravent pas physiquement le passage du drone, la loi suisse régit le respect de la vie privée par les appareils volants. D'autres objets bloquent physiquement le drone. C'est le cas des grands arbres qui arrêtent l'appareil sulfatant à basse altitude. Les différents capteurs du drone identifient les obstacles quand ils sont rencontrés. En se basant uniquement sur le drone peut emprunter des longs chemins dictés par les rencontres. Pour pallier ces deux types de problèmes, on a planifié un itinéraire qui tient compte des obstacles. Des plateformes comme Google Maps permettent de connaître son environnement avant le décollage. En se basant sur ces cartes aériennes, le système extrait ensuite les objets d'intérêt, comme les toits de maison par exemple. Finalement, le trajet optimal est calculé en tenant compte de l'environnement du vignoble. Cet itinéraire optimal est moins long, consomme moins de carburant et coûte moins cher aux producteurs. Je dois être honnête, je n'ai pas été tout à fait exact dans ma phrase d'accroche. Moins de coûts de production, ça peut être moins cher si le producteur est généreux. D'autres préféreront maintenir leur prix et donc augmenter leur marge. Bon, dans les deux cas, le drone fait des heureux. Merci.